Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire? Énorme pouce bleu, abonnez-vous, mettez-moi du agir en commentaire, parce que franchement, ça bosse dur. C'est un rythme, hein. J'essaie de publier quasiment une vidéo par jour, sachant que chaque vidéo me demande minimum 1 heure, 2 heures de travail, parce qu'il y a des recherches, il y a du texte, et tout ça, je le fais moi-même. Mais voilà, je kiffe ça et j'espère que vous kiffez également. Alors, on voit la bourse aujourd'hui qui monte. Alors qu'il y a quelques jours, on disait, ça y est, c'est le crack, c'est la fin du monde, etc. Est-ce que les marchés sont devenus totalement irrationnels? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui particulièrement? Et pourquoi, effectivement, le Dow, là, vient de gagner 500 points? Et bon, la raison, vous la connaissez sans doute si vous suivez un petit peu l'actualité. Mais on a ce que l'on appelle aux États-Unis le plafond de la dette, c'est-à-dire que au-delà d'un certain niveau, et vous savez que les États-Unis sont surendettés, regardez ici, la dette américaine c'est 28 000 milliards de dollars, 28 000 milliards de dollars. Là vous avez la dette par citoyen américain, c'est 86 000 dollars par citoyen, mais attention, par taxpayer, donc c'est contribuable. C'est 228 000 dollars. C'est ceux qui payent les impôts, donc qui sont actifs, autrement dit. Et, ou même retraités, parce que même les retraités payent des impôts. Mais ceux qui payent des impôts. Et on voit que c'est 228 000 dollars par personne. Ça vous donne une idée de la dette américaine qui est quand même très, très élevée. Donc ici, je vais répondre à la question, est-ce que les marchés sont irrationnels? Est-ce qu'il y a une logique derrière cette hausse? Alors bien évidemment, il y a plusieurs bonnes nouvelles hein, et je vais en parler, mais je vais également revenir sur est-ce que finalement le danger il est définitivement écarté? Parce que finalement le fait de reporter ce plafond de la dette, donc de permettre aux États-Unis de continuer à payer leurs charges, parce que le plafond de la dette c'était quoi? C'était que si le Congrès n'avait pas remonté ce plafond, les États-Unis devenaient insolvables. Vous imaginez? Ça veut dire que les États-Unis n'auraient pas pu payer les retraités, les personnes, l'armée, certains services sociaux, etc. La première puissance économique au monde aurait perdu toute crédibilité. Donc vous voyez un peu pourquoi les marchés ont baissé et pourquoi il y avait cette inquiétude, même si on savait que le Congrès allait malgré tout remonter le plafond de la dette. Hein. C'était pas voilà, mais néanmoins il y avait quand même ce petit doute. Mais moi, je pense pas que ce soit que pour ça que les marchés ont baissé. Donc, le plan de la vidéo, c'est tout d'abord le plafond de la dette qui va être repoussé. Les prix du pétrole qui baissent un petit peu. Vous allez voir un petit peu parce que ça, c'est ce que j'avais lu le matin. Mais là, les prix du pétrole remontent. Et moi, pour moi, les prix du pétrole vont continuer de monter. Et on sait pourquoi ils pèsent sur les actions. Parce que qui dit hausse du pétrole, dit hausse de l'inflation, potentielle hausse des taux d'intérêt et bien évidemment, ça pèse sur le marché action. Les valeurs technologiques chinoises qui également rebondissent après une forte baisse. Et puis, quatrième point, le fait qu'il faut s'habituer de plus en plus à ce que l'on appelle le TINA, c'est-à-dire que les marchés sont haussiers, structurellement haussiers. Donc, premièrement, le plafond de la dette, il va être probablement repoussé. Il va être repoussé. Vous voyez ici, Dow Jones jumps more than 500 points as lawmakers reach deal on debt ceiling. Mettez-moi des likes si vous kiffez mon anglais. Et même si vous kiffez pas mon anglais, mettez-moi des likes. Bon, ça veut dire en résumé qu'effectivement on a un accord entre les parlementaires ou les gens qui font la loi sur le plafond de la dette. Donc les États-Unis c'est la première puissance économique au monde, hein, je pense que vous le savez, mais également les marchés financiers les plus importants au monde. La dette américaine, on l'a vu, c'est 28 000 milliards de dollars. Cette dette elle est émise en obligation sur les marchés financiers. Donc si, parce qu'encore une fois, on parlait de Evergrande, c'est sympa Evergrande, c'est pas les États-Unis. On parlait de cataclysme en Chine, etc. Oui, ok, super. Mais là, c'est les États-Unis. Et donc, la dette américaine, c'est la plus importante. Et pour financer cette dette, bien évidemment, l'État américain émet des obligations. Or là, avec, comment dirais-je, cette loi, l'État américain ne pouvait plus émettre de la dette et donc pouvoir payer les charges, les salaires des militaires et compagnie.
Une faillite des États-Unis, c'est une catastrophe mondiale, hein, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les répercussions sont dramatiques pour le reste de la planète. Et donc, on arrive à cette conclusion que le plafond de la dette va être repoussé temporairement. Mais je dis bien temporairement, et j'insiste également sur le fait que, est-ce que c'est vraiment fini? Ben non, la dette, elle est juste énorme. Et la dette, pour le moment, elle va continuer d'augmenter. Et on voit bien que ce problème il va se reproduire à l'avenir. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer une vidéo à part entière sur le plafond de la dette. Donc, si ça vous plaît, mettez-moi un max de likes pour que je vous fasse cette vidéo sur le plafond de la dette pour vous expliquer l'importance du plafond de la dette. Là, c'était juste une petite vidéo importante, certes, mais pour revenir sur l'actualité. Bon, les prix du pétrole, alors on a vu ici en journée, hein, ils ont baissé un petit peu, d'accord ? Les gens ont dit « Ah, c'est super !» Et là, ils remontent. Ça montre encore une fois que il y a malgré tout voilà, vraiment, on est dans un marché haussier sur les matières premières et voilà, il faut pas compter sur les matières premières pour la reprise de la bourse. Les valeurs technologiques qui se reprennent un petit peu, mais on est toujours baissier. Hein. Ça, c'est Alibaba, valeur technologique chinoise. Alibaba, Tencent, ça va être la même chose. Donc, on a une petite reprise, mais la tendance de fond, elle est clairement baissière. Donc, on peut pas dire Yahoo, super, magnifique, c'est fini. Non, ce n'est que le début. Et le dernier point que je voulais développer, ensuite, je vais analyser des graphes parce que je pense qu'effectivement, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, mais les graphes sont très, très parlants. Il faut s'habituer de plus en plus à la volatilité, ça va baisser, ça va monter. Donc, on est un petit peu dans un truc un peu fou. Et moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai un portefeuille que j'investis pour moi-même, mais je révèle ce que je fais à mes étudiants. Et la semaine dernière, c'était pas top, quoi, parce que ça s'est effondré, etc. Et ce que j'ai dit à mes étudiants, c'est que voilà, on peut avoir quelque chose qui va morfler, mais la stratégie. Et j'ai pas touché. Et là, on revoit le truc qui monte. Même si, bien évidemment, parfois on est tenté de vendre, etc., parce qu'il y a un vent de panique. Mais encore une fois, il faut vraiment être dans cette position de « c'est quoi ma stratégie ?» Et ta stratégie, elle va pas toujours gagner. Mais c'est ça ce qui va te sauver à long terme. C'est pas le fait de prédire, c'est le fait d'avoir une stratégie. Donc, impossible de prédire avec certitude le moment exact d'un crack. Moi, je suis sûr et certain qu'on va en avoir. Maintenant, je ne veux pas faire partie de ces gens qui, depuis 10 ans, nous expliquent qu'il va y avoir un crack et qui ont fait peur à je sais pas combien de gens. Je pense pas que ce soit la bonne chose. D'accord? Je me suis trompé plein de fois, mais je pense pas que sur ça, je me sois trompé parce que si vous revoyez mes vidéos dès 2011, 2012, 2013, regardez mes vidéos, mes anciennes vidéos, les gens autour de moi disaient ouais c'est baissier, moi je disais non. Pourquoi? Parce que j'avais voilà les indicateurs techniques et j'avais bien évidemment cette vision de marché, c'est-à-dire que quand toutes les nouvelles sont négatives et que le marché monte, on est dans un marché haussier. Il faut vraiment se baser sur les fondamentaux et la psychologie, les basiques de la psychologie. Si les nouvelles sont négatives et que le marché monte, point à la ligne, t'as pas besoin de faire de longs discours, ça veut dire que la psychologie est haussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les nouvelles sont catastrophiques, mais le marché il veut toujours monter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ici analyser des graphes et puis bien évidemment essayer de voir si on est véritablement dans un marché qui s'est retourné. Regardez ici Apple. On a une forte baisse de Apple, hein, quand même assez marquée. Apple a perdu 12-13%, ce qui est quand même beaucoup. Ça rebondit un petit peu, mais on est toujours sous la zone de neutralité. Donc pour moi, le danger, il n'est pas encore écarté. Et il faudrait au minimum casser ce niveau. Un peu comme le Bitcoin. Hein. Alors bien sûr, je suis technique et bien sûr, je vais rater une partie du mouvement. Mais j'adore l'analyse de Paul Tudor Jones. Hein. Je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des meilleurs traders au monde. Et Paul Tudor Jones, il dit la chose suivante. Il dit, voilà, les gens qui te disent qu'ils ont acheté là et qu'ils ont vendu et qui ont vendu là, ce sont des menteurs. D'accord? Personne ne va acheter au plus bas et vendre au plus haut. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui vont fanfaronner et vous expliquer qu'ils ont fait ça. Non. Liar. D'accord? Non. Tu vas par contre essayer d'acheter une partie par là et vendre par là
bien évidemment, lors du retournement. Parce que le retournement, il va te dire, tu vends. Et notre objectif, c'est de choper une partie. D'accord? Une partie du mouvement, pas l'intégralité du mouvement, c'est impossible. Et c'est le raisonnement qu'il faut avoir. Et donc, vous voyez un peu que ma méthode, c'est pas de vous dire, ouais, j'ai chopé le point bas, le point haut, super. Si tu l'as fait, magnifique, je suis content pour toi. Moi, je m'en fiche. Donc, moi, mon but, c'est quoi? C'est d'attendre effectivement d'avoir quelque chose qui me donne un signal. D'accord? Et je vois beaucoup de gens malhonnêtes qui disent, ouais, mais là, tu étais prudent. Ben oui, j'étais prudent parce que ma méthode me disait d'être prudent. Pas parce que, voilà. Et il y a des moments où je passe acheteur et il y a des moments où je suis prudent parce que je n'ai pas de signaux acheteurs. C'est aussi simple que ça. Et si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Donc ici, sur Apple, pour le moment, on est bien d'accord, moyen. Facebook, regardez, c'est toujours baissier. Donc on a ce petit rebond, mais c'est moyen. Ensuite, Alphabet, c'est mieux. Hein, et vous voyez, la tendance, elle est meilleure. D'accord? On est reparti à la hausse. Microsoft, là, je reprends, c'est également mieux. Ensuite, Tesla. Pas mal, d'accord? C'est pas fantastique, mais c'est pas mal. Rappelez-vous, il y avait, d'ailleurs, j'ai vu des gens dire, ouais, Tammy, il raconte n'importe quoi. C'était par rapport à Burry. J'avais dit qu'il avait fait une erreur, Michael Burry. Et pourquoi il avait fait une erreur? Parce que Burry, il a shorté Tesla, d'accord? Il a pris des options de vente sur Tesla. Et je sais pas quelle est la date, d'accord? Mais c'était par là, hein, c'était ces niveaux, 550. Là, ça vaut 787. Et j'ai eu des gens qui se sont foutus de ma gueule. Ouais, bah, là, pour le moment, ça monte toujours. Et donc, j'ai dit que Burry a fait une erreur. Vous comprenez maintenant pourquoi. C'est pas parce que je pense qu'il est nul. Non, il est excellent, il m'explose. C'est pas ça, d'accord? C'est parce que Burry, il anticipe. Et moi, c'est pas mon style. Et Burry, dans le film Big Short, on l'a vu. Pendant 1 an, 2 ans, il s'est pris, il était là, il stressait parce qu'il était rentré trop tôt. Et c'est pas mon style. Moi, mon style, c'est vraiment d'attendre le bon moment, le meilleur moment. Chacun son truc. Donc ici, sur Tesla, on voit que c'est toujours acheteur. Maintenant, le Dow Jones. Le Dow Jones, il tient super bien. Le S&P, pas mal. On va mettre en daily, d'accord? Bas jour. C'est pas mal du tout. Maintenant, vous voyez ici qu'on est toujours sous cette zone. Regardez, et cette zone, elle est très importante. Donc, pour moi, c'est vraiment là où ça va jouer. C'est-à-dire que si on est capable de casser par là, d'accord, on réintègre pour moi une tendance haussière. Tant qu'on est en dessous, ça peut nous faire un petit truc comme ça et repartir à la baisse. Donc, le danger, il n'est pas encore écarté. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a Apple, il y a Facebook, c'est moyen, d'accord? Par contre, on a vu que Tesla, c'est pas mal. On a vu que Microsoft, c'est pas mal. On a vu que, je pense, Google est pas mal. Et on pourrait également parler de Amazon. Alors, c'est moyen, d'accord? Mais bon, il n'y a pas que ça. Et alors, on va analyser l'indice. Le Nasdaq, on voit que c'est toujours vendeur, le Nasdaq, d'accord? Maintenant, ça se reprend bien. C'est même super. Le Nasdaq, il a perdu depuis les plus hauts quelque chose comme 8,5%. D'accord? Le Nasdaq, c'est les 100 valeurs technologiques les plus importantes. Ça se reprend. Voilà, il y a pour moi ce niveau qui va nous donner la tendance. Donc, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de l'énergie. Est-ce que les prix de l'énergie vont continuer de flamber? De l'inflation? Alors, l'autre nouvelle positive, c'est que les banques centrales, notamment la Banque centrale américaine, elle a calmé le jeu. Elle a dit, on va continuer de racheter des obligations, etc. Genre, on va continuer notre politique. Et ça a calmé un petit peu les marchés. Donc, il y a le plafond de la dette, il y a les banques centrales qui sont quand même accommodantes. Ça, c'est plutôt positif. Maintenant, du point de vue négatif, voilà, le Nasdaq, il n'est pas encore acheteur. Apple n'est pas encore en position d'achat. Et vous savez que Apple est très importante. Voilà les amis, c'était une vidéo sympa. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la partie, comment dirais-je, la partie plafond de la dette, grosse vidéo sur plafond de la dette. Alors je sais que j'ai plafond de la dette,
j'ai stablecoin. Quoi d'autre? J'ai bon, il y a pas mal de vidéos. Pour ceux que ça intéresse, je voulais juste partager avec vous masterclass, d'accord? Alors attention, les tarifs de LFA vont bientôt augmenter. Donc si ça vous intéresse, vous allez ici, c'est tami.net/LFA. Gros programme, la masterclass, elle est juste géniale. Même si vous ne suivez pas le programme, vous allez apprendre énormément de choses. Je pense que ça va vous éviter de faire plein d'erreurs. Donc je vous invite à regarder cette masterclass. Énorme pouce bleu, likez, partagez et mettez-moi du agir. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.